À tous les patriotes du courage, on n'est pas loin de la victoire. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. Réunis ce 2 février 2019 à Wuppertal, les ressortissants togolais en Allemagne, après une longue période de concertation, ont jugé bon et nécessaire de converger leurs idées et efforts pour la construction du Togo. Ils ont décidé donc de se regrouper au sein d'une association qu'ils ont dénommée Diaspora togolaise d'Allemagne. Ce 2 février 2019 marque donc officiellement la naissance de la DTA. À l'issue des travaux, les statuts de l'association ont été adoptés et les organes dirigeants ont été mis en place. À la fin des assises, les participants ont prononcé une déclaration dans laquelle ils réclament le droit d'être considérés comme la 6e région du Togo. Par ailleurs, les participants exigent la levée de sièges de l'armée togolaise des villes de Mango, Sokodé, Bafilo et autres régions du Togo. Les participants encouragent d'autres concitoyens dans le reste du monde à leur emboîter le pas. La diaspora togolaise d'Allemagne refuse de reconnaître les députés nommés à l'issue des élections unilatérales du 20 décembre 2018 au Togo. Les participants ont lancé un appel national et international pour le boycott de tous les produits de la France, dont les vols à bord d'Air France. La diaspora togolaise d'Allemagne s'est prononcée favorable à la lutte contre le franc CFA. Les travaux ont pris fin à 18h30 avec le premier couplet de l'hymne national « Terre de nos aïeux ». Siège durée. Article 1. Il est créé à Wuppertal, en Allemagne, à l'issue d'une assemblée constitutive le 2 février 2019 et portant modification et amendement de statut associatif préexistant, une association dénommée Diaspora togolaise d'Allemagne ayant comme sigle DTA. Article 2. Son siège se trouve à Wuppertal. Il peut être transféré en tout moment à une autre adresse si les circonstances l'exigent. Article 3. L'association est créée pour une durée illimitée. Sa dissolution ne peut être prononcée que par l'organe suprême qu'est l'Assemblée générale en session extraordinaire. La DTA a pour but, petit 1, de rassembler les Togolaises et Togolais vivant en Allemagne autour des valeurs sociales de solidarité, de fraternité et de patriotisme. Petit 2, de promouvoir l'esprit d'entente, de cohésion et de dynamique de groupe entre les citoyens en vue de peser efficacement sur les décisions politiques, économiques, sociales, éducatives, culturelles et sportives dans la société togolaise. Petit 3, d'être une force citoyenne organisée et crédible face au pouvoir public allemand, aux organisations internationales, aux acteurs politiques togolais. Petit 4, d'être aux côtés des forces démocratiques togolaises et des organisations de la société civile, œuvrant pour l'avènement d'un véritable état de droit et pour l'épanouissement économique et
sociale des populations togolaises. Article 5. L'association a pour objectif de, petit 1, apporter son soutien moral et politique aux forces démocratiques, en l'occurrence les organisations de la société civile œuvrant pour l'avènement d'un état de droit et les organisations interprofessionnelles œuvrant pour l'épanouissement des masses laboureuses. Petit 2, mettre les compétences dont elles recèlent au service du développement socio-économique du Togo et à la bonne insertion sociale des membres de la communauté dans la vie sociale en Allemagne. Susceptible d'appuyer les initiatives pour le respect des droits de l'homme et la réalité d'un état de droit au Togo. Petit 4, défendre l'unité nationale et combattre toute idéologie ethnocentriste, raciste et d'exclusion. Petit 5, informer régulièrement la société civile ainsi que les organisations allemandes et étrangères sur la situation sociopolitique et socio-économique du Togo. Petit 6, promouvoir en Allemagne des activités interculturelles et des projets intercommunautaires pour une bonne compréhension mutuelle entre les citoyens togolais vivant en Allemagne et les citoyens allemands. Petit 7, entreprendre et promouvoir les financements des projets de développement respectueux de l'environnement auprès des ONG allemandes au Togo. Petit 8, encourager et entretenir les synergies et coopérations entre les Togolais résidant en Allemagne et dans d'autres pays. Article 6. Moyens d'action. Pour atteindre ces objectifs, la DTA se donne pour moyen d'action, petit 1, d'informer la communauté togolaise à l'extérieur de l'évolution de la situation politique au Togo par des actions sur le terrain, par des manifestations publiques et à travers des espaces de réflexion. Petit 2, d'informer l'opinion publique allemande, en parenthèse des partis politiques, syndicats, groupes de pression, associations laïques et confessionnelles, etc., sur la situation sociale, politique et économique du Togo à travers des articles de presse et à travers d'autres organes d'information. Petit 3, de mobiliser des ressources indispensables pour soutenir le processus démocratique au Togo. Petit 4, de développer des actions de concertation et de résolution de conflits ou blocages politiques au Togo en faisant intervenir les ressources mobilisables de l'Allemagne. Petit 5, de créer des plateformes d'information et de manifestation alternatives sur les conditions d'existence des membres de la communauté en Allemagne et de la population au Togo. Petit 6, de coopérer avec la société civile allemande et les organisations à objectifs similaires de par le monde. Bon, merci. L'adhésion n'est effective qu'après paiement du droit d'adhésion et d'une cotisation valable jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle elle a été versée. Le montant des cotisations est précisé par le règlement intérieur. Article 8. Perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd par dissolution de la fédération, suspension pour faute grave, non-renouvellement de la cotisation à la date du 1er mars, 2 relances ayant été envoyées par la DTA à au moins 15 jours d'intervalle entre le 1er janvier et le 15 février. Bon. Par l'AG précédente sur convocation du Conseil exécutif. Les décisions et délibérations de l'AG sont enregistrées par le ou la secrétaire dans un registre signé par les membres du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif, le CE, est l'organe exécutif de l'association. À cet effet, il veille à l'application effective des décisions issues des différentes sections ou réunions de l'association. Il est
simple pour une durée de 2 ou 3 ans renouvelable. Le conseil exécutif est composé de 1 présidium de 3 membres, un secrétariat administratif de 2 membres, une trésorerie de 2 membres. Le conseil exécutif se réunit une fois par mois ou par trimestre sur invitation du présidium. C. Le conseil fédéral. Le conseil fédéral constitue l'organe de soutien au conseil exécutif pour la poursuite efficace des buts et objectifs de l'association. Sa composition et son bon fonctionnement sont consignés dans le règlement intérieur de l'association. Le conseil fédéral est composé de 2 à 3 délégués de chaque État fédéral et des responsables des diverses commissions spéciales. Le conseil fédéral est chargé de réfléchir sur les propositions politiques et stratégiques dans le cadre d'une politique de participation autonome de la DTA à la lutte du peuple, les fonctions, les défis et les meilleurs modes de fonctionnement de la DTA, les grands enjeux politiques, économiques, socioculturels du Togo et les contributions de la DTA. Le Conseil fédéral s'organise en sous-conseils ou groupes de travail qui seront constitués autour des enjeux ou des thèmes spécifiques. D. Les commissions spéciales. Plusieurs commissions spéciales sont mises en place sur initiative du Conseil exécutif en fonction des domaines d'action relevant des préoccupations prioritaires de l'association. Ces commissions se penchent entre autres sur les questions commission administrative et finances, commission relations, commission organisation, commission communication et campagne, commission mobilisation et sensibilisation, commission des actions féminines, commission des sages. La composition et le fonctionnement détaillé des diverses commissions sont définis dans un règlement intérieur adopté par l'Assemblée générale. Si vous voulez qu'on passe au vote, oui ou non, répondez simplement non. Nous évaluons. Non. Bon, alors, je fais une proposition. On garde le texte tel qu'il est, avec le présidium de 3 personnes. Maintenant, dans ce que nous pouvons appeler le texte d'application, qui est le règlement intérieur, et on précisera comment l'appareil présidentiel fonctionne. Si vous êtes d'accord avec moi, on passe à autre chose. Les commissions spéciales. Commission administration chargée d'apprêter tous les documents de travail, tous les documents fondamentaux, invitations, etc. Commission organisation, elle est chargée d'organiser les réunions, le déplacement, l'accueil, la sécurité, le séjour éventuellement. Elle s'occupe également du catering ainsi que de toute autre question liée à l'organisation. Commission communication et campagne. Elle est chargée d'organiser les campagnes de médiatisation des assises et des nouvelles institutions de la DTA. Un plan de campagne sera présenté séparément pour adoption. Commission mobilisation et sensibilisation. Elle est chargée des contacts directs avec des compatriotes. À la base, elle est chargée des ventilations et des informations. Commission des actions féminines. Elle est chargée de mobiliser les femmes sur des thématiques et initiatives spécialement féminines. Commission des sages. La commission des sages a 3 fonctions principales. Petit a, incarner l'union et la symbiose, veiller au déroulement paisible et aux décisions négociées ou consensuelles représentatives des Togolais d'Allemagne
indépendamment de leur appartenance ethnique ou politique. Mobiliser les concitoyens, les officiels communaux ou fédéraux. Procurer aux assises une notoriété et légitimité morale. Commission urgence politique et sociale. Elle rassemble les responsables et activistes, les responsables des organisations politiques et ou sociales dans la DTA. Son rôle est de recenser et de répondre aux urgences publiques et politiques et sociales en termes d'action ou initiatives concrètes. Le secrétaire de cette commission est nommé par le Conseil exécutif et soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. C'est intéressant. Moi, je vous dis une chose un peu, on en a parlé un peu aujourd'hui, ça concerne nos langues. Nous constatons que certains de nos compatriotes qui sont ici ne parlent plus nos langues avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Moi, je dirais mes petits-enfants. Je ne sais pas si nous avons l'intention, comme la diaspora juive avait, n'est-ce pas, il paraît que les juifs, quand ils se rencontraient, le dernier mot qui se disait, c'est l'année prochaine à Jérusalem. Alors, si nous disons aussi l'année prochaine à Lomé, eh bien, il faut que lorsque nos petits-enfants arrivent à Lomé ou à Sokole ou à Kara ou à Dapan, ils puissent parler les langues du milieu. Et moi, j'avais suggéré même à certains compatriotes de Ménique d'instituer un cours d'éveil. Parce que je sais que ce n'est pas pour flatter qui que ce soit, mais... Les ressources de la DTA se composent de droits d'adhésion, cotisations ordinaires, contributions volontaires, levée circonstancielle de fonds, dont les subventions et ressources diverses. Article 11. Les contributions financières. L'Assemblée générale fixe chaque année les montants des droits d'adhésion et des cotisations. Le Conseil exécutif peut lancer des levées de fonds en cas de nécessité pour faire face à certaines obligations de l'association. Article 12. La gestion des finances. Un compte bancaire est ouvert au nom de l'association sous la gérance du Conseil exécutif, entre parenthèses, Présidium et Trésorerie. Article 13. Affectation des ressources. Les ressources sont affectées à diverses activités rentrant dans le cadre de l'accomplissement effectif des objectifs assignés à l'association. Règlement intérieur. Toutes dispositions non prévues dans les présents statuts sont précisées dans le règlement intérieur proposé pour adoption à l'AG. Le règlement intérieur est modifié par le Conseil exécutif élargi au Conseil fédéral à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Article 15. Dissolution. Un peu de silence, s'il vous plaît. En cas de dissolution de la DTA par une AG extraordinaire à la majorité des 3/4 des membres présents ou représentés, il sera procédé à l'évaluation des biens de l'association qui seront dévolus à une organisation poursuivant les objectifs similaires après paiement des dettes éventuelles. Cette organisation est choisie à la majorité des 2/3 des membres inscrits à l'ordre du jour. Article 16. Modification. Toute modification des présents statuts ne sera adoptée que lors des votes des membres au cours de l'Assemblée générale extraordinaire, comprenant au moins la moitié des membres à la majorité des 2/3 des voix présentes ou représentées. En cas de blocage, la voix du présidium est prépondérante. Article 17. Les présents statuts qui constituent la loi suprême de la DTA, s'imposant à tous les membres, entrent en vigueur dès leur adoption. Article 18.
Les présents statuts sont transmis aux autorités compétentes allemandes pour un aboutissement légal de l'association Diaspora togolaise d'Allemagne, en abrégé DTA. Article 19. L'enregistrement des dénominations Diaspora togolaise d'Allemagne et DTA protège l'association, son patrimoine matériel et ses intérêts moraux contre toute forme d'usurpation par les tiers. Fait à Wuppertal le 2 février 2019, l'Assemblée générale constitutive. Bon, merci. Il peut être transféré À tout moment. Et en tout lieu. En tout lieu, dans tout autre État de l'État fédéral allemand sur décision de l'Assemblée générale. Supposons que vous êtes l'Assemblée générale constituante. Si vous dites aujourd'hui, eh bien, nous acceptons Wuppertal, ce sera Wuppertal. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'aviserait à proposer une autre ville? Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est le vote pour le siège. Rapidement. Et ensuite, nous passerons à l'élection du conseil exécutif. Oui. Jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Voilà. Wuppertal est déclaré siège. Bon, délégué de Baden-Württemberg. Les 3 délégués. Passez devant, s'il vous plaît.